Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du Credo de l'Église catholique, le Credo officiel, publié par le Saint Concile Vatican II. Un credo peu connu parce que plus long et manifestant, en résumé, tous les progrès dans la définition de la foi jusqu'à ce dernier concile œcuménique, celui qui a eu lieu dans les années 1960. Et je voudrais commenter maintenant la montée du Christ au ciel et son retour dans la gloire. Donc les passages du Credo qui disent cela et que je vais lire maintenant. Il est monté au ciel et il viendra de nouveau, dans sa gloire cette fois, pour juger les vivants et les morts, chacun selon ses mérites. Ceux qui ont répondu à l'amour de Dieu et à la pitié de Dieu, allant à la vie éternelle, et ceux qui les ont refusés jusqu'au bout, allant au feu qui ne s'éteint pas, et son règne n'aura pas de fin. Donc il y a là-dedans une richesse très importante quand on compare au texte du Credo, par exemple, de Nicée-Constantinople, qui dit simplement ceci: il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc je vais commenter ce passage du Credo en essayant, si possible, de montrer ce qui est la foi et ce qui n'est pas encore la foi, qui est l'hypothèse des théologiens. La foi, c'est ce qui a été défini par l'Église à travers ses dogmes, soit par des papes, tout seuls, ils ont ce pouvoir. Ce charisme qui les revêt est un charisme personnel. Quand ils définissent la doctrine du salut, ils le sont infaillibles. Comme avait dit Jésus à Pierre, quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Cette infaillibilité ne s'exerce bien sûr que sur ce qui concerne la doctrine universelle du salut. Donc ce qu'est le ciel et comment aller au ciel. Et puis, ça peut être défini par les conciles unis au pape. Là, on peut dire que c'est tout l'Église autour du magistère qui définit les choses. Et puis, il y a plein de points qui n'ont pas été définis de cette façon-là, qui sont les travaux des théologiens pour essayer d'harmoniser tout cela, de rendre cela cohérent. Donc j'essaierai de distinguer les deux statuts. Il faut toujours veiller à faire ce travail lorsqu'on est théologien. J'ai constaté, très malheureusement, hélas, que de grands chrétiens, théologiens, pour ne pas avoir fait suffisamment ce travail, pour avoir confondu la synthèse de grands docteurs comme saint Thomas d'Aquin avec le dogme du magistère solennel et infaillible, vont aller jusqu'à quitter l'Église après le Concile Vatican II. Parce que sur certains points, le Concile Vatican II contredisait saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas infaillible, qui est le docteur commun par sa méthode, mais qui s'est trompé sur bien des points. Il ne croit pas en l'Immaculée Conception, il pense que les bébés morts sans baptême sont à jamais séparés de Dieu, etc. Mais qui est génial, ce saint Thomas d'Aquin, parce qu'il unit de manière harmonieuse la raison et la foi. Eh bien, pour une toute petite confusion de théologie fondamentale, en confondant ce grand docteur et le seul endroit où la protection infaillible de l'Esprit Saint est là, à savoir le magistère de l'Église, donc les papes et les conciles unis au pape, lorsqu'ils définissent la doctrine du salut, ils ont été jusqu'à quitter l'Église. Ça, il ne faut pas faire ça. Il faut donc rectifier. Et c'est le rôle, c'est le travail essentiel des théologiens. Sinon, ils entraînent avec eux des milliers de fidèles qui sont troublés, qui ne comprennent plus. Alors voilà ce que dit le texte. Il est monté au ciel et il viendra de nouveau en gloire cette fois, pour juger les vivants et les morts. Le récit des Actes des Apôtres montre comment Jésus est monté au ciel. Il est monté physiquement devant les apôtres au ciel. Et un ange est apparu qui leur a dit « Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu. Ne regardez pas comme ça les nuages. Il reviendra de la même façon. Allez maintenant annoncer l'Évangile. » Le ciel, c'est où? Eh bien, ce n'est pas le ciel où sont les oiseaux. Quand Jésus est monté au ciel devant ses apôtres,
il a pris ce cheminement réel, où devant eux, il s'est élevé dans les airs, pour signifier ce que ne peut symboliser que l'image du ciel, à savoir cet autre monde où tout est léger, tout est lumineux, tout est beau. La béatitude est là. Ça correspond entièrement à tout notre être. D'abord du point de vue de notre esprit, parce que nous voyons Dieu face à face. Du point de vue de notre vie spirituelle, de capacité d'aimer, parce que nous retrouvons tous ceux que nous avons connus et ceux que nous n'avons pas connus, enfin, dans la patrie. Quant à ceux qui ont choisi l'enfer, nous n'en souffrons pas, parce que c'est leur liberté qui le choisit à chaque instant. C'est leur volonté, et donc on respecte leur choix. Du côté de notre intelligence, parce que nous voyons la réponse à tout. Dieu nous montre, à travers la vision béatifique, tous ses projets, tout ce qui était caché. C'est ce qu'on appelle le jugement général. Nous jugeons de tout sur tous, et de tous nous jugeons. Ça sera particulièrement réalisé lorsque tout le monde sera arrivé dans l'autre monde, évidemment. Du point de vue de notre sensibilité, parce que ce monde est magnifique, il y a des paysages, des arbres, des plantes, c'est fantastique, et ce, dès maintenant, bien avant la résurrection, comme en témoignent les gens qui ont approché la mort. Et ensuite, il y aura, lorsque nous aurons retrouvé notre corps biologique, tous les plaisirs du toucher, de notre corps enfin revenu. Donc, c'est la béatitude. Et le Christ, il y est entré. Il est entré dans le ciel. Je crois qu'on peut dire que dès le vendredi saint, le Christ, s'il a renoncé un temps à la vision béatifique, l'a retrouvé pour aller descendre dans les enfers et la présenter aux âmes de ceux qui attendaient cette rédemption. Mais là, il est monté dans l'autre monde, véritablement, devant les apôtres. À quoi servait ce départ grandiose? Eh bien, Jésus l'explique. Si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. La raison est très simple. Il suffit de regarder le comportement de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une femme qui aime Jésus de tout son cœur de femme. Elle ne peut pas faire autrement. Elle l'aime parce qu'elle le trouve charmant. Elle l'aime parce qu'il l'a sauvé de la lapidation. Elle l'aime parce qu'il l'a sauvé de toutes les choses possibles. Il l'a respectée de toutes les façons possibles. Et elle ne peut aimer qu'à sa manière dont elle aime. Et donc, lorsqu'il ressuscite, qu'elle le reconnaît enfin, parce qu'il a voulu qu'elle ne le reconnaisse pas, pour lui montrer qu'il voulait l'emmener à un autre amour que celui qui est naturel. Eh bien, elle insiste, elle le saisit par les chevilles et lui dit « Ne me touche pas, femme ». Femme, c'est un nom de compliment. Elle est le symbole de la femme sauvée, de tous les péchés possibles. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore remontée vers mon père et ton père. En fait, tant qu'il est là, Marie-Madeleine, elle ne peut lui parler que quand il est devant elle. Elle n'arrive pas, lorsqu'elle est loin, à savoir qu'il habite dans son cœur, par sa présence mystique, par son Esprit Saint. C'est pas possible, il y a une dichotomie. Il est là ou il n'est pas là, elle est réaliste. Quand il monte au ciel, là, tout d'un coup, quand l'Esprit Saint descend en elle, elle comprend qu'il y a cette autre présence mystique. Il est présent dans son âme. Il lui parle dans son silence et c'est réel. Alors, il fallait bien que Jésus parte. Et c'est ce qu'il fait ce jour-là. Le texte continue et il dit « Il reviendra », donc il viendra de nouveau, en gloire cette fois. Et là, je voudrais parler des différentes venues du Christ, qui sont au nombre de 5. La première, lorsqu'il est venu dans sa chair. Il est venu comme nous sommes là. Il parlait par un langage articulé, il était rempli de grâce, son visage était expressif. Ça attirait tous les gens, mais c'était tout de même ce corps biologique qui cache les pensées. Il est resté 3 ans et demi sur terre. C'est sa première venue. Sa deuxième venue, c'est quand il est venu dans notre cœur par l'oraison.
C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Son esprit est descendu dans l'âme de Marie-Madeleine en particulier. Et elle ne l'a jamais quitté. Il paraît qu'elle s'est même fait ermite pour vivre avec lui de cette vie mystique contemplative. Donc c'est la deuxième venue, elle est invisible celle-là, mais elle est réelle. L'Esprit Saint vient vraiment en nous. Sa troisième venue, elle est au service de cette deuxième venue. C'est sa venue dans l'Eucharistie. Jésus a inventé un moyen fantastique pour rendre concret, vu notre misère, notre statut d'être sensible, sa présence mystique dans notre cœur. Il se fait pain. C'est-à-dire que réellement, ceci n'est plus du pain, ceci est le corps du Christ. De telle façon que, à la fois sous le signe du pain, nous comprenons que nous devons le manger, et sous le signe du vin, afin que nous comprenions qu'il veut descendre dans notre cœur, symbolisé par notre estomac, et que lorsqu'il a disparu, selon les espèces du pain et du vin, nous comprenions que nous devons lui parler, le fréquenter, parce qu'il habite en nous. C'est donc la troisième présence, et l'Eucharistie a pour but l'oraison du cœur. L'Eucharistie n'a pas comme but d'être adorée comme Eucharistie, sauf pendant un certain temps, afin de se préparer à recevoir cette adorable Eucharistie dont nous avons pris conscience qu'elle n'est pas que du pain. On ne peut pas la recevoir comme ça machinalement, donc on l'adore dans l'ostensoir. Mais le but, évidemment, c'est de communier pour qu'il descende dans notre cœur, que nous rentrions chez nous avec sa présence mystique. C'est l'oraison du cœur. Quatrième venue, il vient à l'heure de la mort et à la fin du monde, dans sa gloire cette fois. Et c'est ce que dit le concile, plutôt le credo du concile. Dans ce passage, il viendra de nouveau, en gloire cette fois, pour juger les vivants et les morts. Alors, je viens, en commentant ce texte, de dire qu'il revenait à l'heure de la mort et à la fin du monde. En réalité, je m'avance. Le dogme solennel de l'Église, défini et cru depuis le début, parle à chaque fois du retour dans sa gloire à la fin du monde. Quand j'ajoute qu'il revient à l'heure de la mort aussi, donc à notre petite fin du monde à nous, en fait, pour être précis, je donne une théorie théologique qui est récente, qui date, on peut dire, pour la première fois, elle est évoquée très très rapidement par le futur pape Innocent III, alors qu'il est encore un simple théologien, et il le dit, « Tout homme, à l'heure de sa mort, voit le Christ en croix. » Donc le Christ avec ses stigmates, toute sa souffrance, tout son amour. Le pervers pour sa propre confusion. L'homme juste pour son salut. Il le dit. Mais ce n'est qu'un passage, il n'en fait pas un dogme. Il n'était pas encore pape. Le second pape à en parler, et cette fois vraiment comme pape, c'est le pape Benoît XVI. Donc c'est récent. C'est dans son encyclique Spe Salvi, l'espérance du salut, au numéro 47, et il le présente non pas comme la foi de l'Église, mais comme une hypothèse. Il ne veut pas le définir. Il dit, certains théologiens disent que le Christ, son retour, sa venue, son apparition, la vision de sa gloire, constitue et prépare le jugement dernier. Et chaque homme, en le voyant, voit son propre péché et comprend qu'il peut être sauvé. Donc, le pape en parle pendant tout un paragraphe, et on voit bien que ça se situe dans ce que racontait Sainte Faustine dans son petit journal. Alors que, extérieurement, il n'y a plus de signe de vie chez le mourant, que le cœur est arrêté, qu'il n'y a plus rien, mais que, en fait, une grande lumière lui apparaît. Et que là, beaucoup, en la voyant, se tournent vers le salut, se convertissent. Mais sainte Faustine continue en disant « Horreur, je constate que certains, malgré cette lumière qui leur présente le salut, froidement, lucidement, la refusent, la méprisent, n'en veulent pas. Et tous les efforts que fait Dieu sont rendus vains. » Eh bien, c'est en fait ce que décrit le texte du credo après, sauf que
affirmer que ça se passe comme ça à l'heure de la mort, il faut en être conscient. Pour le moment, ce n'est pas un dogme de la foi. C'est l'apport des théologiens et des saints et du pape Benoît XVI qui demande à l'Église d'y réfléchir. Parce que on trouve dans cet aspect-là, le Christ revient à l'heure de notre mort et nous propose son salut dans le passage, si bien que après la mort, l'homme qui se damne l'a fait véritablement lucidement et en pleine maîtrise de lui-même. C'est donc un blasphème contre l'Esprit Saint. Si bien que se réalise cet autre dogme du pape Benoît XII au Moyen-Âge qui disait « Tout homme qui arrive après la mort, sans la grâce, est aussitôt conduit en enfer, pour toujours. » Là, cette clé du retour du Christ dans le passage qu'est la mort rend tout simple. On comprend alors pourquoi, après le passage de la mort, un homme qui n'a pas la grâce, il l'a simplement librement refusée. La cinquième venue du Christ, c'est quand il viendra après notre purification, qui a lieu pour beaucoup d'entre nous après le jugement dernier, lorsque le Christ nous dit « Tu iras un jour au paradis ». Il y a encore pour certains certaines choses à purifier, et en particulier ce cœur brisé, cet esprit humilié à acquérir, cet esprit qui n'a aucune illusion sur soi. La charité, elle est totale. Quand on voit le Christ, soit on l'aime de tout son cœur, soit on le méprise de tout son cœur. Donc il n'y a pas de croissance. Par contre, la deuxième qualité nécessaire au salut, ce cœur tout humble, ce cœur kénose, il s'acquiert au purgatoire, les purgatoires qui suivent le jugement individuel. La cinquième venue du Christ, c'est quand il apparaît, cette fois, aux âmes tout humbles, tout aimantes, et qu'il montre directement, sans aucun intermédiaire créé, sa divinité. Dans la vision béatifique, nous ne voyons pas la divinité de Jésus à travers son humanité. Sur terre, et à l'heure de la mort, ou lors du retour du Christ, nous voyons le Père et la divinité du Christ à travers l'humanité du Christ. Dans la vision béatifique, c'est plutôt l'inverse. Nous comprendrons l'humanité du Christ en voyant sa divinité. C'est donc la cinquième venue du Christ, ultime, définitive, celle de la vie éternelle. Donc, avant cela, voyons ce que c'est que la quatrième venue du Christ. Donc, il revient pour juger les vivants et les morts. Qu'est-ce que sont les vivants? Qu'est-ce que sont les morts? Eh bien, il y a deux sens. D'abord, le sens premier, le sens profond. Les vivants, ce sont ceux qui vivent de la vie de la grâce, ceux qui ont connu la première résurrection. Donc, ça concerne non seulement ceux qui ont été chrétiens en cette terre et qui ont été fidèles, mais ceux qui n'ont pas connu le Christ et qui, selon la théorie que j'indiquais tout à l'heure, en le voyant à l'heure de la mort, le reconnaissent parce qu'ils sont des hommes justes et tout de suite ils l'aiment. Ils entrent dans la vie de la grâce, ils deviennent vivants. C'est ce que dit Jésus lorsqu'il rencontre dans une parabole des gens qui ne l'ont jamais connu mais qui ont fait le bien. Et il leur dit « Venez, les bénis de mon Père, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais froid et vous m'avez vêtu. » Et eux répondront « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir froid ?» Et il leur dira « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce texte indique que les vertus humaines, les bonnes actions, qui ne sont pas chrétiennes mais simplement naturelles, des hommes justes qui sont en cette terre, certes, ils ne sauvent pas eux-mêmes, en elles-mêmes, mais ils préparent au salut, si bien que ces hommes-là, lorsque le Christ leur apparaît, tout naturellement, ils vont du côté du Christ. Les morts, ce sont ceux qui, ayant résisté à tout, la vie terrestre, le passage, les angoisses de la mort, le passage par le passage de la mort, l'apparition du Christ, accompagné des saints et des anges. Ceux qui, calmement, froidement, comme des démons, en pleine lucidité, méprisent tous les efforts de Dieu, méprisent le salut. Et attention, il ne faut pas croire qu'ils sont rares, parce que lorsqu'on voit le Christ,
qui est l'homme de douleur, qui s'abaisse devant nous. L'homme orgueilleux n'a plus peur de l'enfer, parce que parallèlement, il comprend que l'enfer, c'est le lieu de la liberté solitaire d'hommes dignes, qui méprisent cet abaissement, cette humilité, cet amour. Et donc, quand la peur de l'enfer, qui arrête les gens charnels, disparaît, et qu'ils voient que l'enfer, c'est le royaume de la liberté solitaire, et que le paradis, il a des inconvénients, parce que chacun s'y abaisse pour mettre l'autre avant lui, eh bien, beaucoup d'hommes, face au Christ, le méprisent et choisissent librement de suivre l'ange révolté, en enfer, dans la liberté absolue. Donc, la réalité, c'est que le Christ ne damne jamais personne de lui-même. C'est d'abord la personne qui se sépare de lui, mais qui ensuite réclame arrogance la vision béatifique comme un trésor qu'il convoite, parce que personne ne peut refuser ce qui équilibre le cœur de tout homme. Et là, le Christ, dans un deuxième temps, lui dit « Tu ne l'auras pas. Dieu n'est pas un paquet cadeau de richesse et d'argent. Dieu s'aime. Dieu se conquiert par l'amour, comme une personne, comme un époux face à une épouse. » Alors, d'autre part, ce texte qui dit « Il viendra juger les vivants et les morts » a un autre sens. Un sens cette fois biologique. Effectivement, parce que il y a des gens qui sont jugés vivants, dans leur chair. C'est ce que dit saint Paul. Il le dit, je vais vous donner un grand secret. Nous ne mourrons pas tous. Mais, à l'instant donné, la trompette sonnera, et alors nous qui serons sur terre encore, nous serons emmenés vers le ciel. Quant à ceux qui seront déjà morts, ils viendront nous rejoindre. Donc ce texte, très précisément, se trouve à l'endroit suivant, en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et suivant. Donc, à la fin du monde, une partie de l'humanité n'aura pas à mourir. Et saint Thomas d'Aquin commente en disant « Par contre, ils auront à mourir à eux-mêmes intérieurement, mais l'époque de l'Antéchrist sera si terrible qu'en fait, pour ceux qui seront justes, ce sera fait. » Et là, on peut commenter à notre époque en sachant que l'époque de l'Antéchrist, c'est matériellement un paradis terrestre. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, la vie est prolongée. Mais il y a une absence totale du vrai Dieu. Et celui qui donne une religion qui promet la vie éternelle, c'est l'Antéchrist, un suppôt de Satan, qui connaît Lucifer et qui annonce véritablement ce que c'est l'enfer dans sa réalité, le mystère de l'iniquité, commente le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, à savoir, vous serez comme des dieux, vous serez maîtres du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, vous serez libres. C'est ça que promet le dernier Antéchrist. Et donc, il n'y a plus peur du néant dans cette humanité-là. Mais comme le cœur de l'homme est fait pour le vrai Dieu, celui de l'amour et de l'humilité, les hommes sécheront de désespoir. Ce sera le plus terrible désert spirituel qu'on ait jamais imaginé, l'enfer sur terre, avec l'idée que ça se prolonge éternellement. Donc, des gens affinés spirituellement seront purifiés, beaucoup plus que nous maintenant qui sommes encore un peu épais. D'autre part, saint Paul dit donc, le credo dit, il jugera les morts. En fait, ce sont les gens qui sont dans le passage de la mort. Ça veut dire que si nous vivons avant le dernier moment, celui du retour du Christ, nous mourrons et dans le passage de la mort, séparés de notre corps, nous serons confrontés au jugement individuel, le jugement de notre personne face au Christ. Et ce sera le Christ qui sera le juge, mais aussi la mesure du jugement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il jugera chacun selon ses mérites. Sur quel mérite le Christ nous juge-t-il? D'abord, je disais, il est la mesure du jugement. En fait,
lorsqu'il apparaît dans sa gloire, cette quatrième venue dont je parlais, d'un coup, en le voyant, on voit tout l'évangile, tout cet amour, la mesure dont lui aime et dont il faudrait que nous aimions. Cette mesure, elle est immense. C'est pas seulement l'amour des ennemis. Il aime c'est pas seulement l'amour des amis. Il a aimé ses ennemis. La preuve, c'est que nous, pécheurs, qui l'avons torturé à la croix, il nous apparaît. Et il ne se venge pas. Il regarde avec nous notre vie. Elle défile. Et lorsqu'il y a des péchés graves, nous comprenons que c'est lui que nous avons crucifié. Mais lui, loin de nous écraser, se fait notre avocat. Il a pitié de nous. La pitié, le credo va le citer. Il a plus que pitié. Il met en valeur nos bonnes actions. Et donc la mesure du jugement, c'est ce Christ qui n'est que bonté, vérité. Parce qu'un péché, c'est un péché. Il n'y a pas d'erreur possible. Il n'appelle pas bien le mal, il n'appelle pas mal le bien. Mais il distingue ce qui est par faiblesse, ce qui est par ignorance et ce qui est vraiment par méchanceté. Et puis, cette humilité. Il a vécu les mêmes souffrances que nous, donc il nous comprend. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il est miséricordieux. Sa vérité, unie à son amour, unie à sa souffrance, donc à son humilité, parce qu'il sait ce que c'est, forge le Christ miséricordieux qui apparaît à l'heure de la mort. Et donc, quels sont les mérites sur lesquels il nous juge? Eh bien, je dirais que sa lumière nous juge sur deux choses. L'eau et le sang. Donc ce qui est sorti du cœur du Christ à la croix, qui sont les valeurs essentielles selon lui. Le sang symbolise l'amour. Il nous juge sur l'amour. Pas seulement l'amour de charité, même l'amour humain, pour ceux qui, par exemple, viennent du paganisme. Les actes de bonté que nous avons commis, c'est ça qu'il regarde. Et il les met en valeur, il les transforme en amour surnaturel de charité. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le premier motif du jugement. Le deuxième motif du jugement, c'est l'eau. Et l'eau qui purifie, l'eau qui donne vie, cette eau si humble, qui est partout mais qui est indispensable, symbolise l'humilité. Et donc, puisque nous voyons notre péché, cette humilité, elle s'exprime par le repentir. Ça veut dire que, aussi grand que soit notre péché, nous avons peu aimé. S'il y a l'eau, donc nous reconnaissons devant le Christ que nous sommes des pauvres pécheurs, que nous avons besoin de lui comme médecin, alors son jugement porte sur cela. On peut dire que l'eau, l'humilité, c'est comme le creux de notre âme, réceptacle prêt à recevoir le Christ pour qu'il y habite. L'amour que nous avons donné, soit humain, transformé en amour divin, c'est comme la tension vers lui, les mains qui se tendent pour le recevoir, pour l'accueillir. Plus l'amour est intense, plus nous verrons Dieu, parce qu'il se donne à la mesure de notre désir. Plus l'humilité est profonde, plus nous pourrons recevoir Dieu dans notre cœur, parce qu'il peut le remplir à la mesure où nous disparaissons. Nous ne prenons pas la place. Seulement, il y a une différence. L'amour, lui, face au Christ, il naît d'un coup, tout entier. Il ne peut pas grandir, parce qu'on l'aime de tout son cœur quand on le voit, ou alors on le déteste comme je disais. Par contre, l'humilité, le désir de ne plus compter à nos propres yeux, ça peut encore grandir à l'heure de la mort face au Christ, mais aussi après la mort dans les purgatoires. Et c'est pourquoi l'Église a toujours dit qu'après le jugement individuel, pour certains qui avaient encore des dettes de peine, donc une certaine fierté d'eux-mêmes, une volonté d'être digne de Dieu, par amour, il y avait une possibilité de se purifier. Et alors le texte continue. Il dit, selon les mérites, ceux qui ont répondu à l'amour et à la pitié de Dieu, alors la vie éternelle. Donc c'est ce que j'indiquais. Il nous juge sur l'amour, il nous présente sa bonté, son humilité, et en fonction de notre réaction, si nous sommes
attirés par lui, parce qu'il correspond à notre cœur, nous allons vers la vie éternelle. Alors tombe le jugement individuel. Tu iras dans la vision béatifique, c'est certain. Il nous stabilise dans ce choix. Ceux qui les ont refusés jusqu'au bout, allant au feu qui ne s'éteint pas, jusqu'au bout, ça veut dire qu'en fait, le credo indique que jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que plus rien ne puisse être tenté, le Christ va tout faire pour nous sauver. Et là, je voudrais manifester les deux théories qui sont dans la théologie, mais qui ne sont pas dans le magistère. Pour saint Thomas d'Aquin, pour saint Augustin, jusqu'au bout, c'est jusqu'au dernier battement de cœur, jusqu'à l'heure de la mort définie comme l'arrêt du cœur ou la séparation de l'âme et du corps qui est un instant où il ne se passe rien. Si bien que pour eux deux, tout homme qui arrive après ce dernier battement de cœur sans la grâce, pour quelque motif que ce soit, ça peut être donc le péché originel pour un bébé qui n'a pas été baptisé. Ça peut être pour un pauvre pécheur qui a craqué juste avant de mourir, un péché de faiblesse. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Ça peut être, et là saint Thomas d'Aquin hésite, pour le païen qui n'a jamais connu le Christ. Et lui, c'est par ignorance. Et là, il hésite parce que dans un petit texte de 3 lignes, dans le De Veritate, il dit « Mais pour cet homme-là, qui est dans l'ignorance invincible, nous devons tenir qu'il y aurait une apparition quand même. » En tout cas, le dernier motif qui peut faire qu'on arrive sans la grâce, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Donc l'homme qui, connaissant le Christ, sachant qui il est, lucidement le rejette jusqu'au bout, donc jusqu'à ce dernier battement de cœur. Pour cette théorie ancienne, il y a donc plusieurs sortes de péchés mortels qui conduisent en enfer. Dans la théorie récente, qui est une théorie théologique, comme je le disais, jusqu'à l'heure de la mort est considérée comme un passage qui dure un certain temps, qui ressemble un peu au passage du peuple hébreu dans le désert, entre l'Égypte, qui symbolise cette vie, et le Jourdain, qui symbolise l'entrée dans l'autre monde. Dans ce passage, raconte la Bible, Dieu leur apparaît sous forme d'une colonne de lumière la nuit et d'une colonne de fumée le jour. Et il leur montre sa puissance. Et eux, à ce moment-là, peuvent se convertir. Et bien pour cette théorie, le Christ apparaît à l'heure de la mort, et tout homme peut, même dans ce passage, se convertir, si bien que un enfant mort sans baptême, ça n'existe pas. Le baptême est proposé à tous les bébés. Une personne qui ignore le Christ et qui se damnerait par ignorance, ça ne peut pas exister. Il le voit à l'heure de sa mort. Et un homme qui serait tombé dans des péchés de faiblesse, il est délivré de sa faiblesse. Si bien que se réalise cette parole de Jésus, tout péché, tout blasphème sera pardonné, soit en ce monde, soit dans l'autre, à l'heure de la mort en fait. Sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Si quelqu'un pêche contre le Fils, donc par ignorance, ça sera pardonné. Mais si quelqu'un commet le blasphème contre l'Esprit Saint, un péché de pleine lucidité, maintenu jusqu'au bout, en pleine maîtrise de soi, face au Christ, à l'heure de la mort, alors celui-là ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. C'est l'enfer éternel, et c'est ce qu'indique le Concile, le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que le Concile précise, est-ce que quelque part un dogme précise ce que c'est que ce feu qui ne s'éteint pas? Est-ce que c'est un feu physique? En fait, jamais un dogme, jamais, n'a précisé la nature de ces peines. Le pape Benoît XII dit « Pour y subir des peines diverses, nous savons qu'il y a des peines. » Et donc, la théorie théologique, ce n'est pas le dogme, puisque le dogme ne dit rien de plus que le feu qui ne s'éteint pas. Va chercher à comprendre comment il est possible que des gens souffrent éternellement et qu'en même temps ils choisissent ce lieu où ils vont souffrir éternellement. S'ils le choisissent, c'est qu'ils y trouvent un bien. S'ils y souffrent éternellement, c'est que cette souffrance leur paraît moins importante que le bien qu'ils y trouvent. Et donc, les théologiens actuels disent que
Le bien qu'ils trouvent en enfer, c'est la liberté égoïste et solitaire. Et les souffrances qu'ils y vivent, ce sont les somatisations d'une liberté solitaire qui n'a pas atteint son but, voir Dieu, chez des êtres égoïstes. Donc, toutes les conséquences, jusque dans la séparation, ces hommes-là étant pleins de haine et de jalousie pour les saints du ciel, leur plus grande terreur serait de rencontrer quelqu'un du ciel, et donc ils s'enfuient dans les endroits les plus lointains, les plus déserts, si bien que, en définitive, l'enfer devient un lieu éloigné, séparé du paradis, par la volonté même des damnés, afin de ne pas éprouver cette rage s'ils rencontraient fortuitement quelqu'un du paradis. Et le passage se termine, et son règne n'aura pas de fin. Cela signifie quoi? Que, une fois stabilisé dans le choix du Christ à l'heure de la mort, lorsque le jugement individuel est prononcé, nous ne changeons plus, ni ceux qui sont en enfer, ni ceux qui sont au paradis ou en chemin vers le paradis, vers le purgatoire, par le purgatoire. Comment cela est-il possible? C'est très simple à comprendre. Ça ne veut pas dire que la liberté serait enlevée, serait stérilisée. Non, c'est l'inverse. À l'heure de la mort, la liberté est totalement rendue, à travers deux conditions qui font la liberté. Lucidité parfaite. L'intelligence est éclairée, ce qui n'est pas le cas sur la terre. Il y a certaines obscurités. On ne peut même pas imaginer à quel point le Christ est miséricordieux. Deuxièmement, la maîtrise de soi est parfaite, ce qui n'est pas le cas sur terre. Saint Paul le dit. On fait des actes qu'on ne voudrait pas commettre, et parfois ce qu'on voudrait commettre, on ne le fait pas. On ne maîtrise pas bien, on a nos passions qui nous dominent. À l'heure de la mort, pleine lucidité à cause de l'apparition du Christ, pleine maîtrise de soi parce que le Christ nous délivre du fomes peccati, ça veut dire des faiblesses que Dieu a voulu volontairement nous mettre après le péché originel, afin de nous apprendre l'humilité. Ces faiblesses ont été utiles le temps de la vie terrestre, parce que personne n'arrive à dominer complètement son être. À l'heure du choix éternel, elles seraient nuisibles, et donc elles sont enlevées. Si bien que, une fois choisies, il n'y a plus aucun motif en enfer pour revenir en arrière. La personne sait ce que c'est. Elle sait ce qu'elle souffrira. Elle sait que jamais elle n'obtiendra la vision béatifique. Et pourtant, elle choisit l'enfer. La liberté lui paraît un bien supérieur à ce méprisable état des âmes du paradis qui sont humbles et aimantes, donc dépendantes. À l'inverse, ceux qui choisissent l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'oubli de soi et l'amour du prochain poussé jusqu'à l'oubli et même le mépris de soi ne changeront jamais, parce qu'elles savent les inconvénients, entre guillemets, du paradis. On ne pense jamais à soi, et du coup, on trouve la béatitude. Mais elles l'ont choisi. Leur liberté étant parfaite, aucun motif ne peut les faire revenir en arrière. Pas même les souffrances terribles du purgatoire. Jamais. Donc le règne du Christ n'aura pas de fin. Il est éternel. Et il se réalise ultimement dans deux demeures qui subsisteront dans l'autre monde. La demeure de ceux qui auront choisi l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, qui est éternel parce qu'ils ne changent pas. Et donc personne n'essaye de les convertir, on ne prie pas pour eux, c'est leur choix. Et d'autre part, la demeure de ceux qui auront choisi l'amour de Dieu et du prochain, poussée jusqu'au mépris de soi. Et cette demeure-là est à jamais. Parce que quand on voit Dieu, on ne le quitte jamais, il est identique au bonheur. Quant au purgatoire, lui, il est passager. Il disparaîtra. Tôt ou tard, il faut le temps, mais tôt ou tard, les âmes acquerront ce cœur brisé qui leur permettra de voir Dieu.